Lecture philo, des mots qui font écho. Bonjour et bienvenue dans Souffle clair, le podcast qui s'écoute comme une respiration. Dans ce format, je vous partage des trouvailles emplies de sagesse pour nourrir notre cœur et notre esprit. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte d'inspiration zen, souvent appelé le cadeau des insultes. Cette histoire semble inspirée du 7e article d'un texte bouddhique vieux d'environ 2000 ans, le Sutra en 42 articles. L'œuvre relate des enseignements issus du bouddhisme ancien né en Inde, puis transmis en Chine, où ils auraient été compilés en un recueil, traditionnellement daté de la dynastie Han, 1er et 2e siècle. Dans le texte originel, ce n'est pas un vieux samouraï qui reçoit les insultes, mais le Bouddha lui-même. Bonne écoute! Près de Tokyo, vivait un grand samouraï déjà âgé qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour, arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues, y compris à ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux resta impassible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. « Comment avez-vous pu supporter une telle indignité ? Pourquoi ne vous êtes pas vous servi de votre épée, même sachant que vous alliez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous ? Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ? Demanda le samouraï. À celui qui a essayé de le donner, répondit un de ses disciples. Cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, dit le maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur.